Vous avez déjà été curieux de savoir ce que votre ordinateur fait réellement sur Internet, avec quelle machine il communique, les données qu'il envoie et reçoit? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser Scapy, un outil Python puissant pour capturer et analyser le trafic réseau. Je vais commencer par une petite introduction à Scapy, car oui, cet outil peut faire bien plus que de la capture de paquets. Vous apprendrez ensuite comment capturer du trafic sur votre machine. On va voir comment extraire des informations de base des paquets capturés. Et pour finir, on va regarder comment lire un fichier Wireshark avec Scapy. Vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Et maintenant, place au code. Commençons par une petite introduction à Scapy. Comme vous l'avez compris en lisant le titre de la vidéo et en regardant l'introduction, Scapy permet de capturer du trafic réseau, mais Scapy est bien plus qu'un simple outil de capture. C'est un outil de manipulation de paquets réseau qui permet de créer, envoyer, capturer et analyser des paquets sur un réseau. Scapy vous permet d'interagir avec chaque couche du modèle OSI et permet notamment de capturer le trafic réseau en temps réel, analyser des paquets en détail, créer des outils de test et effectuer d'autres opérations avancées. En bref, Scapy est un outil intéressant pour les professionnels de la sécurité réseau, les ingénieurs réseau et les développeurs. Tout ça pour vous dire qu'on peut faire plein de choses avec Scapy, mais nous, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est de l'installer et de capturer du trafic, donc commençons par son installation. Pour cela, rendons-nous dans notre éditeur préféré et commençons par ouvrir un terminal et créer un environnement virtuel pour notre projet. virtualenv-p python3.venv. Voilà, maintenant je vais activer notre environnement, source venv bin activate. Pour pouvoir utiliser Scapy, il va nous falloir la librairie du même nom, donc on va créer un fichier requirements.txt et dans ce fichier, on va simplement déclarer qu'on a besoin de Scapy. Maintenant, je vais faire un pip install-r requirements.txt et voilà, Scapy est installé. Maintenant, passons tout de suite à un premier tout petit exemple. Pour cela, on va créer un fichier test.py et ici, on va simplement faire un import scapy.all as Scapy. Maintenant, on fait un if __name est égal à _ main. Et dans ce cas-là, on va simplement faire un p est égal à scapy.sniff, qui est la fonction qui va nous permettre d'écouter notre interface réseau. Et on va rajouter le paramètre count est égal à 1, car on ne veut sniffer qu'un seul paquet. Pour finir, pour illustrer tout ça, je vais simplement faire un print de p. Maintenant, lançons notre fichier test.py. Et là, vous voyez un résumé de la capture. Donc, il y a eu un paquet qui a été sniffé. Ce n'est pas un paquet TCP, UDP ou ICMP, c'est un autre type de paquet. Voilà donc pour un exemple très simple de comment sniffer un paquet en Scapy. Comme je vous le disais avant, on verra le détail un peu plus tard, mais maintenant j'aimerais qu'on s'intéresse aux interfaces réseau. Si vous voulez lister toutes les interfaces réseau qui sont disponibles sur votre ordinateur, vous pouvez faire la chose suivante. On fait un print de scapy.getIfList. Et cette fonction getIfList va nous retourner, si tout se passe bien, une liste des noms des interfaces réseau que nous avons à notre disposition. Relançons notre fichier test, et là vous voyez toutes les interfaces que j'ai sur mon ordinateur. Et maintenant, si on veut indiquer à Scapy qu'on veut utiliser une interface précise, donc par exemple dans mon cas, j'aimerais utiliser l'interface EN0, je vais me créer une petite variable interfaceName qui va être égale au nom de l'interface que je souhaite sniffer. Donc là, ce sera EN0 pour mon cas. Et puis ici, dans les paramètres de la fonction sniff, on va simplement dire eFace est égal à interfaceName. Bon là, vous ne verrez pas de grosse différence par rapport à l'exécution précédente. Donc là, à nouveau, il va y avoir un paquet qui a été tracé et cette fois-ci c'est un paquet TCP. Voilà, maintenant nous savons comment lister toutes nos interfaces, nous savons aussi comment sélectionner une spécifique et comment tracer un certain nombre prédéterminé de paquets. Donc maintenant ce qui serait intéressant ce serait d'afficher plus de détails concernant ces paquets. Et pour cela il faut savoir que sniff nous retourne une liste des paquets qui ont été sniffés. Bon là notre count est égal à 1 donc on n'a qu'un seul paquet qui est retourné et pour y accéder il suffit de faire un p crochet 0 pour le premier index qu'on souhaite récupérer, point show. Si on relance notre programme, on devrait maintenant voir plein de détails être affichés à l'écran par rapport au paquet qui a été sniffé. Et voilà donc, nous voyons par exemple l'adresse MAC de destination ainsi que l'adresse MAC source. Nous voyons que c'est un paquet IPv4 avec bien entendu les adresses IP source et destination. En plus de cela, le paquet en question est un paquet UDP. Et pour être plus précis, c'est une requête DNS qui a été envoyée. Ceci est très bien, mais il y a beaucoup de détails et on pourrait accéder ensuite à chacun de ces champs. Je vous montrerai d'ailleurs dans quelques instants comment le faire. Mais pour l'instant,
passons à une vue un peu plus synthétique de ce qui a été envoyé. Donc pour cela, il existe une autre fonction qui s'appelle la fonction summary. Mais attention, la fonction summary retourne un texte et n'imprime rien à l'écran. Donc il faut qu'on fasse nous-mêmes un petit print p0 summary. On relance et là vous voyez qu'on a capturé un paquet TCP/IP qui part de l'adresse source 34.237.73.95 et qui a été envoyé à la destination 192.168.298. Et le contenu est du trafic HTTPS. Tout ceci est déjà pas mal. Maintenant imaginons qu'on veut sniffer plus de paquets, par exemple on veut en sniffer une cinquantaine, et qu'on souhaite imprimer un summary de tous les paquets. Et bien dans ce cas-ci, on peut faire simplement p.summary et ça va nous faire un résumé de tous les paquets qui ont été sniffés. Je relance le test. Si vous faites ça aussi chez vous, vous verrez que ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que le summary s'affiche. Il y a bien entendu une raison très simple à cela. Tout d'abord, on va sniffer les 50 paquets, donc s'il n'y a pas beaucoup de trafic, ça peut prendre un certain temps. Et seulement ensuite, quand on a sniffé ces 50 paquets, on va les prendre et on va afficher ce summary d'un coup. C'est peut-être assez bien dépendant de ce que vous voulez faire, mais il y a peut-être des occasions pour lesquelles vous aimeriez afficher le summary ou les données que vous avez souhaité afficher au fur et à mesure que les paquets sont tracés. Et pour cela, il y a bien entendu une solution que je vais vous montrer tout de suite. Pour cela, on va créer une fonction que je vais appeler printinfo et qui va prendre un paquet en paramètres et cette fonction va simplement faire un print de packet.summary. Maintenant, on va modifier quelques paramètres qu'on passe à scapy.sniff. La première chose que je vais faire, c'est changer le count à 100 pour avoir plus de paquets et je vais rajouter un paramètre qui s'appelle prn est égal à, et puis le nom de notre fonction, donc printinfo, sans les parenthèses. Je vais aussi effacer ce p.summary car on n'en a plus besoin. Et maintenant, regardez ce qui se passe si on relance le programme. Vous voyez que le summary est affiché au fur et à mesure que les paquets arrivent et partent de la machine. Ce qui, dépendant de votre cas d'usage, peut être beaucoup plus intéressant que d'attendre d'abord jusqu'à ce que tous les paquets arrivent. Surtout si vous voulez faire des analyses continues. Donc par exemple, en faisant simplement un sniff sans count, ce qui va faire une trace continue de votre réseau jusqu'à ce que vous fassiez un CTRL-C. Donc là, je vous montre un peu le résultat. Le test s'exécute. Là, les traces vont commencer à tourner et à afficher les informations dont on a besoin. Et dès qu'on veut arrêter une autre trace infinie, on fait un CTRL-C et voilà. Passons maintenant à un petit exercice. Le but serait d'extraire quelques informations utiles de nos paquets sniffés. Et pour cela, je propose de compter combien de fois une adresse IP spécifique a été utilisée en tant qu'adresse IP source d'un paquet. Donc la première chose à faire, c'est de créer une fonction qui va analyser nos paquets, def analyze packets, et qui va prendre tous les paquets en paramètres, packets. On va créer un tableau dans lequel on va stocker toutes les adresses IP, IP underscore addresses, et on va l'initialiser avec un tableau vide. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de parcourir tous les paquets, donc for packet in packets, puis on va faire une vérification. Est-ce que c'est un paquet IP ou pas? Parce que si ce n'est pas un paquet IP, on ne pourra pas extraire d'adresse IP, bien entendu. Pour cela, on peut utiliser la fonction suivante du paquet, c'est paquet.hasLayer. Donc on va vérifier si le layer IP existe. Et en paramètre, on va lui donner un scapy point suivi du layer qu'on veut extraire, donc IP. Si jamais ce layer existe, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement ajouter l'adresse en question à notre tableau d'adresses. ipaddresses.append et on fait un packet entre crochets le layer qui nous intéresse, donc scapy.ip.source car on veut stocker l'IP source en question. Ensuite, on aimerait compter combien de fois ces IP apparaissent. Donc pour cela, je vais créer une variable ipCounter qui va être égale à counter qu'on va importer de collections, donc from collections import counter. Et à ce counter, on va lui donner notre tableau d'adresse IP en paramètres. On imprime pour finir le compteur en question. Maintenant, il suffit de faire appel à cette fonction. Pour cela, il nous faut tous les paquets qui ont été sniffés. Donc, je vais quand même rajouter un count ici. Donc, je vais le mettre à 100. Et là, on va faire un analyze packets de P. Lançons le programme pour voir ce qui se passe. Et voilà, maintenant vous voyez le nombre de fois qu'une adresse IP spécifique a été utilisée en tant que source dans votre trace. Passons maintenant au dernier exercice de cette vidéo qui, vous allez voir, va être plutôt simple. Donc maintenant, je viens de faire une trace avec Wireshark et je l'ai sauvegardée dans notre projet. Je lui ai donné le nom wireshark.pkpng et maintenant notre but sera de ne plus tracer les paquets en live avant de les analyser, mais plutôt de les lire à partir de ce fichier wireshark.pkpng. Pour cela, on va remplacer cette ligne du code. On va faire un scapy
.rdpcap et entre parenthèses, on va simplement donner le nom du fichier et l'endroit où il est stocké. Pour moi, comme le fichier est stocké dans le même dossier que mon fichier test.py, il suffit que je fasse un / le nom du fichier qui s'appelle wireshark.pkpng. Et normalement, si on relance tout ça, on devrait avoir le bon résultat. Et voilà, le fichier a bien été lu et là nous avons notre compteur d'IP source qui est bien affiché. Et voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez plus de détails concernant Scapy, si vous voulez voir comment créer vos propres paquets, les injecter dans le réseau, modifier les paquets entrants ou autre chose, faites-le moi savoir dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. Et bien entendu, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu afin que plus de personnes voient cette vidéo. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Ciao!